Ikhwani, akhawati, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va résoudre cette équation dans Z croix Z, c'est-à-dire les solutions appartiennent à Z. L'équation est sous la forme AX plus BY égale C, avec A et B bien sûr des éléments de Z. Mes amis, n'oubliez pas de mettre un like et de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager mes vidéos avec vos camarades. Et merci. Ikhwani, akhawati, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va résoudre cette équation dans Z croix Z, c'est-à-dire les solutions appartiennent à Z. L'équation est sous la forme AX plus BY égale C, avec A et B bien sûr des éléments de Z. Bon, alors pour cela, on va rappeler un peu de cours. On va donner trois choses qu'on va utiliser. Si alpha divise A et alpha divise B, alors alpha divise toute combinaison linéaire de A et B, c'est-à-dire alors alpha divise toute combinaison linéaire de A et B. Alpha divise UA plus VB avec U et V dans Z. Ça, c'est le premier rappel. Deuxième rappel, si le PGCD de A et B est égal à 1, c'est-à-dire si A et B premier entre eux, alors il existe U et V appartenant à Z, tel que AU plus BV, c'est égal à 1. Et troisième chose qu'on va rappeler, si A et B sont premiers entre eux, et A divise BC, obligatoirement, A divise C. Voilà, donc c'est trois choses qu'on a rappelées, et ça c'est le cours. Alors, pour traiter cette équation, on va prendre deux exemples. Le premier exemple, je prends 5A plus 20B égale 3. Alors ici, A et B ne sont pas premiers entre eux, parce qu'il existe un diviseur commun différent de 1 qui est 5. 5 divise 5 et 5 divise 20. Alors d'après le premier rappel, si alpha divise A et alpha divise B, alors alpha divise toute combinaison linéaire de A et B. Ici, 5 divise 5 et 5 divise 20. Donc, il va diviser, donc 5 va diviser 5A plus 20B. Mais 5A plus 20B égale à 3. Donc, absurde. Et l'équation n'a pas de solution. Voilà. Voilà pour le premier exemple. Alors, on va prendre un autre exemple. Ici, un deuxième exemple. Je prends 37 x plus, par exemple, 11 y égale 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder 37 et 11. 37, c'est un nombre premier. D'accord? 11 aussi. 37 et 11 sont premiers entre eux. 37. Le PGCD de 37 et 11, c'est égal à 1. Donc, d'après
la deuxième propriété, cette propriété est dite, c'est le théorème de Bezout. D'après Bezout, il existe un x0, y0 appartenant à z au carré, tel que 37x0 plus 11y0 égale à 1. D'accord? 37 et 11 sont premiers entre eux. D'après cette propriété, hein, il existe un x0 et un y0 qui est solution de cette équation 37x0 plus 11y0 égale à 1. Alors, pour arriver à cette équation, on va multiplier par 2. Donc, 37 fois 2x0 plus 11 fois 2y0 égale à 2. Et donc, U0 qui est égal à 2x0 et V0 qui est égal à 2y0 sont solutions de l'équation. D'accord? Donc, il existe une solution U0, V0. Alors, on va voir après comment on va trouver cette solution U0, V0. D'accord? Alors, maintenant, on va s'intéresser, est-ce que cette solution est unique ou il y a d'autres solutions? D'accord? Alors, je prends l'équation 37x plus 11y égale à 2. Et 37 U0 plus 11 V0 égale à 2. U0 et V0, c'est l'équation, c'est les solutions de cette équation qu'on a trouvée. On va voir comment trouver ces solutions après. D'accord? Alors, je fais la différence. J'obtiens 37x moins U0 plus 11 y moins V0 égale 2 moins 2 égale 0. Ce qui donne 37 x moins U0 égale à moins 11 y moins V0. D'accord? Alors, de cette égalité-là, j'ai 37 qui divise ça. On a 37 divise 11 moins 11, bon, donc je peux l'écrire V0 moins Y. D'accord? 37 divise 11 V0 moins Y. Ici, il y a moins. Alors, d'après la troisième propriété, c'est A et B sont premiers entre eux, et A divise B, C. Alors, A divise C, ce qu'on va appliquer, c'est 37 divise 11. D'accord? Ne divise pas 11. Premier, entre 37 et 11 divise 11 fois V0 moins Y. 37 et 11 hein, sont premiers entre eux. Donc, 37 divise V0 moins Y. Et par suite, il existe un cas appartenant à Z tel que V0 moins Y égale 37K. Ce qui nous donne Y égale V0 moins 37K. Alors, je prends ça, Y égale V0 moins 3K, d'accord, moins 37K, d'accord. Et je le remplace ici. Alors, on remplace Y dans étoile, c'est-à-dire ici, on va avoir 37x moins U0 égale moins 11 facteur de Y moins V0. Y moins V0, c'est moins 37K. D'accord? Je simplifie par 37. J'obtiens x moins U0
égale 11K. Donc X, c'est égal à U0 plus 11K. Et donc, on a trouvé toutes les solutions de l'équation AX plus BY, c'est-à-dire 37, X plus 11, Y égale à 2, sont sous la forme X égale U0 plus 11K et Y V0 moins 37K. K appartenant à Z. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? D'accord? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à déterminer ce U0 et V0 de cette équation. Alors, déterminons U0 et V0. D'accord? Pour déterminer U0 et V0, il faut trouver la solution de 37x plus 11y égale à 1. Une fois on a trouvé ça, les solutions sont x0 et y0, on va multiplier par 2. D'accord? Alors, et pour déterminer une solution de cette équation, soit en tâtonnant avec des nombres très petits, 1, 2, moins 2, moins 3, et ainsi de suite pour trouver la solution. Si ce n'est pas, d'accord, si c'est pas accessible, on utilise un algorithme. Alors, je vais vous donner l'algorithme, d'accord, la méthode, comment on fait pour trouver la solution. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On divise, on prend le grand nombre de ces deux, c'est-à-dire 37, et on le divise par 11. Alors, 37, la division euclidienne, 37 égale 3 fois 11 plus le reste, 4. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On prend le quotient et le reste. Et on divise le quotient par le reste. 11 divisé par 4. Donc, ça fait 2 plus le reste, 3. On recommence. On divise 4, le quotient 4 par 3. Ça nous donne 3 fois 1, plus le reste, c'est 1. Alors, une fois on a trouvé 1, d'accord, c'est fini. On s'arrête, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver les solutions de cette équation. Comment? Alors, on va remonter cette fois-ci. En remontant, on va annuler, on va éliminer les 3. Ensuite, on va éliminer les 4. D'accord? 3 ici, 3 ici. On va éliminer 4 et 4. Et on va trouver une équation qui contient que 37, 11 et le reste, c'est 1. Alors, comment? Ici, pour éliminer 3, d'accord? On va multiplier ici par moins 1. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir moins 3 et 3. Donc, si je fais la somme, je vais avoir moins 3 et 3, ça s'en va. Alors, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 4 fois 2, ça fait moins 2 fois 4. Et ce 4-là, qui va être ici, 4 fois moins 2, moins 4, ça fait 4 fois moins 3. Alors, 4 fois moins 3, pour éliminer ce 4 fois moins 3, je multiplie ici par 3. C'est ça, par 3. Alors, je recommence. Il faut éliminer les 3. Comment on va éliminer ces 3-là? En multipliant cette équation
cette égalité par moins 1. Je vais avoir ici moins 3 plus 3, ça fait 0. Alors ici, je vais avoir 4 fois 2, d'accord? 2, 4, et un 4 qui est ici, que je vais transporter ici. Ça me donne moins 4. 4 fois moins 2, et moins 4, ça fait 4 fois moins 3. Alors 4 fois moins 3 ici, donc je vais éliminer avec ce 4-là. Donc je dois multiplier c'est par 3. 4, 3 fois 4, avec ça, ça s'en va. Alors, j'ai dit, il va rester 3 fois 3, 9, 11. Et ce moins 11 que je vais transporter ici, je vais avoir 10 fois 11. 9, 3 fois 3, ça fait 9. 9 fois 11. Et plus 11, ça fait 10 fois 11. Alors 4, le 4 plus le 1. Hein, ce 1-là. D'accord? Qui est resté là-bas. Je vais donc, alors je répète, pour éliminer 3, on va multiplier cette égalité par moins 1. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc il reste 4 fois moins 2. Et un 4 que je vais transporter ici, ça fait 4 fois moins 3. 4 fois moins 3. Donc, pour éliminer ce 4, il faut multiplier par 3. D'accord? Ça fait 0. Et à la fin, je vais avoir 3 fois 3, ça fait 9 fois 11. Et ce moins 11 que je vais transporter ici, ça fait 10 fois 11, plus 1. Donc, je vais avoir à la fin 3 fois 37, moins 10 fois 11, égale à 1. Donc, x0, c'est 3. Et y0, c'est moins 10. Et par suite, u0, c'est en multipliant par 2. D'accord? Parce que l'équation que nous avons, c'est 37x plus 11y égale 2. En multipliant par 2, on va avoir 6 fois 37 moins 20 fois 11 égale à 2. Donc u0 c'est 6 et c'est ça, et v0 égale à moins 20. D'accord? Et par suite, les solutions. X, nous avons trouvé x c'est u0 plus 11k et y0 c'est v0 moins 37k. D'accord? Donc, x égale u0 c'est 6 plus 11k et y égale v0, v0 c'est moins 20 moins 37k. Voilà, donc ce sont les solutions de l'équation, hein, 37x plus 11y égale à 2. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour un autre exercice ou un autre vidéo. Inch'Allah. Slama.